Je n'avais jamais lu de livre de cet auteur. J'avais vu un film adapté d'un de ses livres. C'est un auteur, on va dire, très geek, qui aime beaucoup les jeux vidéo. Vous voyez de qui je parle? Non, vous voyez pas. C'est Ernest Cline. Et là, il a écrit son premier roman jeunesse. C'est aux éditions Michel Lafon. C'est collection Le Club Michel Lafon. Et ça s'appelle Bat City, la ville des chauves-souris. La ville de la chauve-souris. Voilà. Et cette ville, en fait, c'est Austin. On l'apprend un peu plus tard dans le texte. C'est Austin, donc qui est représenté ici. Et c'est pas une histoire vraie là-dedans, mais c'est sur un phénomène réel. L'auteur a inventé une histoire, en fait, parce que à Austin, il y a beaucoup de chauves-souris. Et l'auteur s'est dit, bah tiens, je vais essayer d'inventer une histoire qui expliquerait la venue de ces chauves-souris à Austin. Et on suit donc Opal, c'est une jeune fille de 13 ans qui vit avec sa maman. Elles sont assez fusionnelles, elles s'entendent très bien, etc. Et puis un jour, Opal doit partir vivre avec son jeune oncle Roscoe, un peu plus bas dans le Texas. Et là, ils sont expulsés, mais entre-temps, Opal a fait ami-ami avec une douzaine de chauves-souris qui sont passionnées comme elle de musique, et elle l'appelle la clique de la corde à linge, parce que les chauves-souris se mettent sur une corde à linge pour écouter avec eux des émissions de musique live. Donc ensuite ils sont expulsés et ils se retrouvent à Austin, qui est un peu leur ville de rêve, parce que c'est la ville de la musique live justement. Et à Austin, donc ils vont devoir trouver, l'oncle doit trouver du travail, ils doivent trouver un appartement, et les chauves-souris vont les suivre. Et il y a à peu près 1 million de chauves-souris. Donc à caser, c'est pas simple, et il va falloir que Opal et Roscoe fassent en sorte que les gens à Austin acceptent ces chauves-souris, parce que les chauves-souris, ça fait peur en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de nostalgie dans ce livre, parce que ça parle beaucoup des années 80, hein. Ça se passe fin des années 80, je ne l'ai pas dit, mais voilà, ça se passe fin des années 80. Il y a beaucoup de références musicales aussi, de la musique principalement du Texas, la country, etc., le rock, mais pas que, il n'y a pas que ça, mais voilà, ça parle vraiment beaucoup de musique. Et on rencontre des personnages, des personnes réelles dedans, donc beaucoup de chanteurs, musiciens, musiciennes. Il y a une femme politique, il y a un scientifique, enfin c'est des gens qui ont vraiment existé et que l'auteur a inclus dans son texte. Et donc tout ça mis bout à bout, je me dis que pour un jeune lectorat français, ça va être un peu compliqué de s'intéresser, j'imagine, parce qu'il y a des références qu'en France, surtout quand on a 9-10 ans, on n'a pas forcément. Alors c'est bien de les acquérir, hein, mais je ne sais pas si ça parlera beaucoup à ces jeunes gens-là. C'est aussi beaucoup un livre de nostalgie, donc ça peut plaire aussi à des gens qui ont vécu leur enfance dans les années 80 et qui ont ces références-là de musique, de jeux vidéo, de cinéma, parce que ça parle un peu de cinéma, etc. Donc peut-être, effectivement, mais je suis un peu mitigée sur le choix d'édition en France. Je sais pas si ça peut marcher, si ça peut accrocher. Alors dedans, il y a aussi pas mal d'illustrations qui sont sympas, et aussi on a des extraits du carnet d'Opal qui explique justement pas mal de choses, qui expliquent qui sont les personnes qu'elle rencontre. Je vais pas réussir à vous trouver les petits carnets d'Opal. Voilà, si, il y a des petits carnets où elle explique les choses. Qu'est-ce que ce pont, qui est cette personne, voilà, donc Opal écrit tout dans des carnets à tout, elle appelle ça des carnets à tout. Voilà, donc la couverture, c'est ça. Donc c'est un conte écologique, parce que Opal va vouloir faire en sorte que les gens acceptent ces chauves-souris qui sont finalement bénéfiques à l'environnement, parce qu'elles mangent les insectes, parce qu'elles aident les agriculteurs alentours, etc. Et voilà.